Bonjour, c'est Caroline des Habitations Partagées. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler de 3 sujets. Mon premier sujet, c'est les impôts et la cohabitation. Alors, est-ce qu'on déclare ou pas? Alors, si on rencontre les 2 prochains critères, on ne déclare pas. En fait, il ne s'agit pas de cacher la cohabitation à l'impôt, mais bien qu'au niveau légal, si on rencontre ces 2 critères, on n'a tout simplement pas besoin de déclarer la cohabitation. Donc, mon premier critère, c'est l'intention. Alors, l'intention, qu'est-ce que c'est? En fait, ça dépend de nous. Est-ce que je veux accueillir quelqu'un à domicile pour faire de l'argent? Est-ce que je veux accueillir quelqu'un à domicile parce que j'ai besoin d'un revenu locatif, je veux vraiment louer une chambre? Ou je veux accueillir quelqu'un parce que j'ai envie de partager mon domicile, j'ai envie qu'on s'entraide. Alors, si c'est le cas, si on accueille quelqu'un dans l'intention de s'entraider, de vivre ensemble, alors c'est mon premier critère pour ne pas avoir à déclarer aux impôts. C'est l'intention. Le deuxième critère, c'est au niveau financier. Donc, pour tomber dans le revenu locatif qui a donc besoin d'être déclaré, il faut faire de l'argent. Donc, un exemple très, très simple. Je paye 100 $ de loyer par mois. Mon appartement me coûte ça. J'accueille quelqu'un, je lui dis, on va séparer les frais en deux. Tu me donnes 50 $ par mois et moi, je vais donc payer le 100 $ de mon appartement à mon propriétaire. Si c'est le cas, je ne fais pas d'argent parce qu'on paye exactement les frais, on fait simplement s'entraider. Même situation, je paye 100 $ de logement et je demande à la personne que j'accueille de me donner 150 $ par mois. Alors, je reçois l'argent, je donne le 100 $ à mon propriétaire et je me mets 50 $ dans les poches. À ce moment-là, ça devient un revenu locatif puisqu'il y a un excédent qui n'est pas compris dans les frais mensuels que je me mets dans les poches. Alors, ça ne fonctionne pas. En résumé, avec tout ce que j'ai dit, si mon intention de cohabiter est de s'entraider, de partager un domicile, de vivre ensemble, comme j'accueillerais de la famille ou des amis, et si je ne fais pas d'argent avec les frais de cohabitation, c'est-à-dire que le montant que je reçois par mois n'excède pas mes frais mensuels, je n'ai pas besoin de déclarer à mes impôts que je fais de la cohabitation ou que j'ai un colocataire. Mon deuxième sujet, c'est est-ce que mon propriétaire a le droit de me refuser la cohabitation que j'accueille un colocataire? La réponse est non, mais c'est un peu plus complexe que ça dans la vraie vie. Il y a encore besoin de 2 critères. Mon premier critère, c'est que je ne change pas la nature du loyer, du logement. C'est-à-dire qu'il reste réellement un logement et qu'il ne tombe pas, par exemple, un revenu locatif ou complètement une autre nature. Et mon deuxième critère, c'est qu'il laisse suffisamment d'espace pour qu'une autre personne vive adéquatement avec moi. Donc, c'est très simple. La personne doit pouvoir avoir accès à une chambre, à elle aussi. Donc, si j'ai un 4,5, j'occupe simplement une chambre. Je peux accueillir une autre personne, mais pas 3. C'est ça. Évidemment que ça se passe pas toujours comme ça dans la réalité, mais il y a toujours façon d'informer notre propriétaire des lois et recours. Mon dernier sujet, c'est les bails en cohabitation. Donc, avec les habitations partagées, on n'a pas de bail. On n'a pas de bail parce que ça prouve aussi l'intention de partager le domicile, de vivre ensemble et non pas d'avoir un revenu locatif avec un bail. Par contre, nous, ce qu'on encourage, c'est d'avoir une entente de cohabitation, c'est-à-dire un papier bien simple où on écrit les règlements de base, le coût qu'on veut recevoir par mois, à quelle date, et on détaille toute notre entente. On y va à la base, par exemple, respecter l'environnement, si on fait un bris intentionnel, payer les frais. Donc, des choses très, très simples, mais qui peuvent nous éviter bien des tracas par la suite. J'ai donné beaucoup d'infos dans ma vidéo. Ma vidéo dure quand même un bon 5 minutes pratiquement. Alors, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter via notre page Facebook, notre email. On est vraiment rejoignable sur toutes les plateformes ou presque. Et je pourrais aussi, au besoin, vous transmettre les liens ou les endroits où j'ai pris cette information-là au niveau légal. Alors, merci beaucoup de votre écoute et passez une belle journée!